Bienvenue à Passe le mot, vous êtes avec Kimara Moula et vous venez d'écouter Saramé Bonne Dem. Saramé qui a une super ascension dans la musique à Montréal, donc félicitations Saramé, tu fais un très bon travail. Donc on va parler à Neverly. Coucou. Comment ça? Est-ce que c'est Neverly Paris ou juste Neverly? Alors Neverly Paris c'est mon prénom sur les réseaux sociaux, mon vrai prénom c'est Beverly. Voilà, j'ai juste changé la première lettre. Donc pour te chercher en fait sur les réseaux sociaux, c'est Neverly Paris. C'est ça. Donc tu es une danseuse influente de France. C'est ça. Bienvenue à Montréal. Merci beaucoup. Première fois à Montréal. La première, ouais. Et pas la dernière, je pense. Toujours deux questions que je vais poser. Dis-moi. Comment tu trouves ça? Comment tu trouves la température? Et as-tu mangé une poutine? J'ai pas encore mangé la poutine, alors il faut que je le fasse, n'est-ce pas? Mais sinon, la température, ça n'a rien à voir avec Paris. Il fait vraiment froid, je m'y attendais pas. Donc moi, je suis venue en crop top et tout. Je me suis dit, bon, les gens ils exagèrent tout le temps, tu sais, ils disent il fait froid, mais non, là, ça va pas du tout. Et hier, j'étais en mode, mais what the fuck? Comment on fait pour vivre ici? Genre, il fait vraiment froid. On se demande à chaque jour, je te dirais. C'est vrai. Du coup, voilà. Ok, ben on est contente que tu sois là avec nous parce que tu vas nous parler de l'événement qui aura lieu demain au Tripoli à Montréal. Ouais. Donc un atelier spécial pour les femmes qui veulent mettre en avant leur sensualité. Alors moi je fais des cours en talons, donc sensual heels. Je fais aussi hip-hop heels, mais là demain c'est vraiment basé sur tout ce qui est sensuel, quoi. Les filles qui veulent vraiment faire sortir leur féminité, ce genre de choses, et ben ça tournera autour de ça. Ok. Ça va être intéressant. Oui, c'est intéressant, surtout qu'on a des hommes. C'est sympa de leur faire des petites danses mignonnes et tout. Je pense que c'est cool. T'as un homme qui lui fait une petite danse sensuelle, talons, petite tenue. Donc c'est cool, ça t'apprend des petits mouvements à faire, quoi. C'est vrai. Donc, on va juste parler un petit peu de toi, de ton parcours, parce qu'il y a beaucoup de danseurs, j'espère, qui nous écoutent d'ailleurs. Ouais. Toi, en fait, est-ce que ton père était ton père était chorégraphe? Ouais, de base, mon père il est chorégraphe d'hip-hop. Jusqu'à maintenant, il donne des cours. Hein. Et, ton père a quel âge? Il a 48. Ok. Ouais, il a 48 ans. Ouais, il est encore jeune, ça va, il se débrouille pas mal encore. donc depuis petite, il m'a mis dans la danse. Bon, à la base, j'étais plus hip-hop. Parce que c'est un garçon, donc oui, il m'a appris tout ce qui était hip-hop, les bases et tout. Et puis en grandissant, j'ai pris ma voix et je me suis spécialisée dans tout ce qui était danse en talons, afro, dancehall et voilà. Et tu as fait aussi tu as fait beaucoup de casting en fait. Ouais. Donc tu n'as pas vraiment eu. Est-ce que tu as eu vraiment des avantages? Ton père t'a mis dans des situations qui étaient bons pour toi ou est-ce que tu as... Si, j'ai des avantages parce que étant petite, j'ai participé à pas mal de choses. J'ai dansé pour Nike, pour Adidas, pour Fila et tout ça, c'était grâce à mon père, comme il était déjà connu à l'époque, donc j'ai pas fait de casting. Et en fait, j'ai un ami qui était directeur d'une maison de disques en France qui m'a dit bon écoute, il y a un casting pour la tournée de Booba. Il cherche des danseuses, il y a au moins 200 danseuses qui font le casting. Tente ta chance. Et moi je lui ai dit mais 200 danseuses, je vais jamais être prise, tu vois. Il m'a dit vois, tu vois. Et du coup j'y suis allée et sur les 200 j'ai été prise avec deux autres filles. Et voilà. Donc après ça, à partir de ce moment-là, quand j'ai fait la tournée de Booba, j'ai eu plein d'ouvertures de portes. C'est sûr, ça doit avoir pas. J'ai eu tous les rappeurs qui m'ont contacté, Caris, Lacrim, Sadek, enfin tous les rappeurs qui sont connus. VG Dream aussi, hein? Oui, mais VG Dream je connaissais depuis longtemps. Depuis c'est limite du piston. Tu sais, quand tu connais les gens avant, c'est facile de tourner pour eux. VG Dream, NASA, tout ça, c'est des gens que je connaissais avant. Donc j'ai eu un peu, on va dire, de la chance de les connaître avant et du coup être pistonné pour danser pour eux. Mais sinon, tout le reste, on va dire que c'est vraiment départ Booba et après ça a explosé, quoi. Oh, wow. Ouais. Mais qu'est-ce que Booba recherche dans une danseuse? Parce que moi, je pense à, je sais pas, Garde la pêche comme chanson, puis je dis, qu'est-ce que tu... En fait, en soi, moi je pensais même pas que ce genre de rap, parce que c'est comme du rap hardcore, je savais même pas que ça pouvait se danser. Donc moi je suis arrivée en noviste, on va dire, je suis arrivée, je me suis dit bon, comme j'étais pas chorégraphe, j'étais juste danseuse, je me suis dit bon, comment ça va se passer et tout, et finalement, les chorés c'était un peu... c'était un mélange de sexy et un mélange de hip-hop hard, donc en fait ça allait. Je sais pas pourquoi il a pris des danseuses, parce que finalement on a dansé sur peut-être que 3-4 sons. Et tout le reste c'était lui tout seul, mais franchement c'était une très bonne expérience et voilà quoi. Mais je pense que ça emmène aussi un peu de féminité dans le rap hardcore, ouais, si je pense, grave. Est-ce qu'on est un peu plus avantagé aussi quand on a un certain look pour les danseurs? Parce que il y a des danseurs en fait qui n'ont pas nécessairement un look, je vais dire un peu comme toi. Ouais.
ils dansent très très bien, Ouais. mais souvent c'est pas elles qui sont choisies. On va dire que le physique ça compte quand même. On a beau dire non, c'est que le talent, mais il n'y a pas que le talent en fait. Tu peux être une danseuse qui déchire de ouf si t'as pas un physique qui va avec ta danse, ça peut être bizarre quand même, tu vois. Il faut dire il faut qu'il y ait un physique et aussi la danse, il faut avoir les deux. Mais c'est vrai qu'eux ils recherchent vraiment les deux, hein. C'est sûr. Je suis sûre que dans toutes les 200 danseuses, il y avait des filles qui n'étaient pas forcément, je sais pas, à leur goût et ils les ont pas pris et pourtant elles dansaient super bien. Donc c'est méchant, mais c'est le game en fait, c'est comme ça qu'ils sont. Hein. Faut dire ce qui est. Ouais, c'est encore un petit peu superficiel. Ouais, mais de toute façon, Paris c'est un peu superficiel hein, de base. Hein. Enfin, la France, entre guillemets, je trouve que c'est un peu superficiel. Hein. Est-ce que tu es d'accord, Namo? Toi qui es français aussi. Toi, tu dis quoi? Non, c'est vrai. Non, on est beaucoup dans le match-jeu. C'est ça, c'est exactement ça. C'est carrément ça. Tout le temps, que ce soit en soirée, partout où tu vas, c'est le match jeu. Et c'est comme ça. Écoute, on peut rien y faire, hein? Oui, et ça fait plaisir de changer un peu. Il faut voyager. Quand tu voyages, tu arrives à capter et te dire ah ouais, Paris c'est comme ça, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Ça diffère de où tu vas, où tu voyages et tout le tralala quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui te diffère en fait des autres professeurs ou aux autres danseurs qui donnent des cours comme les tiens? Alors à Paris, il y a quelques danseuses qui font mon style, mais moi je suis plus, comment dirais-je, je suis plus tirée vers les États-Unis dans le sens où je vais beaucoup prendre des cours là-bas, je vais souvent à Los Angeles. Et du coup, je m'inspire beaucoup d'eux. Et moi, je suis vraiment tirée sur le... Enfin, j'ai pas honte en fait. Il y a des filles qui vont oser, d'autres non. Moi, j'ose. Je suis pas dans... J'ai peur de me toucher, j'ai peur de ceci, j'ai peur d'aller dans le sol. Non, moi, je fais tout. Tu me suis pas, c'est ton problème en fait. Tu vois, c'est genre, moi, je suis vraiment dans le hard, on va dire. Sexy, tout ça, sensuel. Et j'ai pas peur et j'emmène tout le monde avec moi. Il y a des autres qui vont juste faire des pas ok mignons, mais ils iront pas au sol par exemple, se mettre à quatre pattes, c'est directement mal vu ou quoi au caisse. Moi, j'en ai rien à faire, on est là pour s'amuser, s'enjailler et puis aussi penser au stage quoi. Ouais. On ramène un peu les states à Paris. Ouais, parce que j'avais regardé une vidéo justement sur ta page, puis juste le plan aussi avec en tout cas, les élèves derrière qui regardent, puis toi qui danses. Ouais. Joy Chavis, ouais, qui est l'ex de Bow Wow. Ouais. C'était un petit peu comme ça. Ouais, mais tout le monde fait ça là-bas à peu près. Mais c'est lourd quoi, je trouve que ça donne une bonne ambiance. Ouais. Et pour même faire participer les filles après une par une et tout, c'est super important. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à Paris, les gens ils prennent leur cours de danse et puis il n'y a pas forcément d'ambiance. Tu prends ton cours et puis tu rentres chez toi. Mais je trouve que c'est bien de faire participer les gens à la fin, faire des freestyles, les mettre en rond, tu vois, les booster un peu et puis les faire se dépasser et se dire que tout est possible en fait. Tu peux être sexy, sensuel sans pour autant être vulgaire en fait, tu vois. Et c'est ça en fait la différence. Ouais, c'est vrai. Mais ça va pas être un peu bizarre de mettre les gens en cercle demain? Si tu le fais. Non, je vais le faire. Je vais le faire et tout le monde va passer un par un et tout le monde va freestyler. Moi, je veux rien savoir. Je les pousse et tout le monde vaut mieux, tout le monde va danser. Et il faut se lâcher. Non, et t'as qu'à venir d'ailleurs, toi. Tu vas venir, tu vas danser. Ah, non, je sais pas, je vais peut-être garder ça pour quelqu'un d'autre. Donc, l'événement s'appelle Sensual Heels. C'est ça. Ouais. Donc, talons sensuels. Ouais. Est-ce qu'il y a des talons que tu conseilles aux filles de mettre? Ouais, les talons chaussettes. Je sais pas si vous voyez c'est quoi. C'est les talons qui prennent comment dirais-je, tout le pied. Tout le pied. Ouais, tout le pied. Puis après, il y a juste les orteils qui sont en extérieur ou sinon tout fermé quoi. C'est les meilleurs parce que ça tient vraiment et du coup tu te fais pas mal. J'ai pas. tu te fais pas mal et c'est cool quoi. Les talons qui sont ouverts, t'es moins à l'aise en fait pour danser. Il faut vraiment prendre des chaussures qui sont fermées. Et c'est cool. Et j'aimerais peut-être que tu donnes peut-être un conseil à un jeune danseur ou une jeune danseuse peut-être qui ne sait pas par où commencer. Est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'il y a un petit cheminement peut-être que tu pourrais leur donner un peu comme conseil? Tu me parles de danseurs qui sont ici? Ici ou peut-être en France? Mais quand tu me dis un cheminement, c'est-à-dire pour danser? Peut-être des petites étapes qui peuvent peut-être les aider. Après, ça dépend. Toujours les castings, je veux dire. Ouais, ça dépend de ce que la personne recherche. Si c'est juste pour danser, pour débuter dans la danse, il faut prendre des cours. Il n'y a pas de secret, il faut prendre des cours de débutants, ensuite intermédiaires, et au fur et à mesure, créer son propre style.
voilà, c'est juste ça, quoi. Bah, après, je sais pas, ça dépend de la demande, de ce que la personne veut. Si la personne veut percer dans la danse, là, il faut vraiment se buter au casting. Et au cours aussi, parce que les cours, ça te permet de travailler ta danse, travailler ta mémoire, travailler tes lignes, et voilà. Est-ce que c'est bon aussi d'apprendre seulement qu'un style de danse, comme se perfectionner dans juste un style de danse? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon de juste, par exemple, juste danser le hip-hop, mais être la meilleure danseuse hip-hop, ou est-ce que c'est bien d'apprendre tous les autres cours comme la salsa? Ouais, ben ça c'est vraiment par rapport à la personne en soi. Si toi tu sais que tu vas déchirer un hip-hop et que les autres catégories ça te correspond pas, ben faut pas te casser la tête à aller ailleurs en fait. Tu te focuses sur juste ton hip-hop et puis tu te butes au cours et puis voilà et puis c'est tout. Après si tu veux être polyvalent et savoir tout faire, pouvoir manger plus de casting parce que les castings ils te demandent pas juste du hip-hop, ils te demandent peut-être du contemporain, du classique, et ben tu manges de tout, tu vas dans tous les cours quoi. Simplement. C'est un bon conseil. Ouais. Ben, merci Neverly. Donc je vais rappeler l'événement aux gens qui nous écoutent sur le live ou à la radio. Donc c'est samedi, donc le 22 février. C'est ça. C'est un atelier avec Neverly Paris. Donc vous pouvez contacter loyalty.inc C'est ça. /W sur Instagram. Sinon envoyez un courriel à beauté clélia /INC@hotmail.com. Donc c'est 15 $. Oui. C'est au studio Tripoli, au 5275 rue Ferrier, suite 113. Et c'est de 16h30 à 18h30. C'est exactement ça. Donc, pour ceux qui veulent se situer un peu, c'est à côté, c'est à peu près à 5-6 minutes de marche du métro Namur sur la ligne orange. Donc, c'est 15 $. Studio Tripoli de 16h. Non, pas encore, non. Pas encore. Demain, là, ça va être vraiment la grosse surprise parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde. On a eu pas mal de retours. À peu près une 50aine de personnes, c'est ça? Juste de danseurs? Ouais. Oh, wow. De personnes qui viennent. Donc, ça va être assez lourd et j'ai hâte. Oh, wow. Parce que là, je pense entre autres à, bon, il y a Leah McFly qui fait le walking, il y a Newman aussi. Fofo, Didansa, les Blazines aussi. Oui, que je connais très bien d'ailleurs, parce qu'elles viennent de Paris, je les connais bien. Ouais, est-ce qu'elles sont là demain? Ben, normalement, j'ai envoyé un message à une des sœurs, elles m'ont dit qu'elles passeraient, donc normalement elles sont là. Ah, ok, cool. Ouais, cool. c'est cool. Donc, merci Neverly. Est-ce qu'il y a peut-être des petites salutations que tu veux faire ou... Ben, moi je connais personne ici, donc je fais vraiment des gros bisous à tout le monde. Et puis j'espère pour ceux qui écoutent de les voir demain, parce que ce sera vraiment bonne ambiance. Et voilà. Et toi d'ailleurs, j'espère que tu seras là. Hein. Essaie de faire un effort quand même. T'as peur? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas peur. C'est que soit je viens bouger mes reins avec toi ou si je fais la fête de mon petit frère. Tu sais, je suis en conflit. Là. En conflit, hein. Donc c'est 16h30 à 18h30. Je répète encore 5275 rue Ferrier, suite 113. Donc c'est au studio Tripoli à Montréal. Donc samedi, venez danser avec Neverly Paris et mettez les chaussures à talons, chaussettes, qui font un peu chaussettes et pour bien tenir tout ce qu'il faut tenir et après on va s'amuser, il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup Neverly. Merci de l'invitation, c'est un plaisir. Bon séjour à Montréal. Merci bien. Et tu peux nous envoyer aussi quelques vidéos pour demain, ce serait très apprécié. Vraiment avec plaisir. Donc c'était Neverly Paris directement de France qui est venue nous visiter et promouvoir son événement qui aura lieu demain. Donc merci encore, on fait une courte pause, on revient tout de suite à Passe le mot.